Dans son message à la nation pour clore l'année 2025, le président rwandais Paul Kagame a dressé un bilan globalement positif, notamment pour l'économie du pays, tout en reconnaissant l'existence des défis persistants. Les données officielles montrent une progression notable du produit intérieur brut, avec une croissance de 7,8% au premier trimestre de 2025 et une accélération jusqu'à 11,8% au troisième trimestre, des niveaux qui témoignent de la résilience des secteurs des services, dans l'industrie et de l'agriculture. L'année 2025 a été une période de croissance significative et d'opportunités pour notre pays, sans être exempte de défis importants. J'adresse mes remerciements à tous les Rwandais pour la confiance et la collaboration dont ils ont fait preuve au cours de cette année. Notre économie a démontré sa solidité. Notre objectif principal est désormais de maintenir et d'amplifier cette dynamique de croissance tout en exploitant nos ressources de manière efficiente. Cela nous impose d'innover et de trouver de nouvelles solutions pour rester concentrés et ambitieux. Il est fondamental de souligner que le financement de notre développement et de notre bien-être dépend uniquement de nous. Parlons d'autofinancement pour l'exercice fiscal 2025-2026. Environ 58% du financement du budget national provient de ressources internes, notamment des recettes fiscales générées par l'économie locale, une part qui a augmenté de façon significative au fil des dernières années avec une mobilisation accrue des contribuables et une stratégie fiscale plus efficace. Le président Paul Kagame est aussi revenu sur la crise avec la République démocratique du Congo et les médiations effectuées pour y mettre un terme. En décembre 2025, le Rwanda et la RDC ont signé les accords de Washington. Je remercie les États-Unis et le Qatar, ainsi que nos institutions africaines, d'avoir soutenu ce processus de paix. Il s'agit d'une étape cruciale pour s'attaquer aux causes profondes du conflit dans l'est de la RDC et rétablir la stabilité régionale. Le Rwanda est pleinement déterminé à mettre en œuvre cet accord, mais toute menace à la paix et à la sécurité de notre peuple est inacceptable. Si le Rwanda affirme sa volonté de voir ces accords ouvrir la voie à une paix durable, la RDC insiste de son côté sur la nécessité du respect de la souveraineté de son territoire et de la fin de toute ingérence étrangère. Malgré de nombreux efforts diplomatiques, les combats entre le M23 et le FARDC ont perduré et les accusations de violation des engagements ont continué des deux côtés, illustrant la complexité du dossier et l'instabilité persistante dans la région des Grands Lacs.